Bon, salut les amis. Aujourd'hui, on entame le 6e épisode sur notre let's play avec le nom de LPOOT. Donc la dernière fois, on avait eu le 5e cœur. Donc là, on va aller chercher 2 bouteilles. 2 bouteilles qui sont assez sympas de trouver. Une qu'on aurait pu faire dans l'épisode précédent, mais on avait commencé le donjon, la caverne d'Odongo, que vous voyez avec les bombes qu'on a au-dessus. Donc là, on va faire un petit jeu avec des poupoules. Bien sûr, on n'a plus que très peu de lait, une moitié. On ira rechercher du lait. Et donc, nous ferons l'aventure sans fée. Donc, c'est-à-dire, on ne prendra pas de fée dans la bouteille. Par contre, on pourra l'utiliser directement. Comme ça, on sait que on l'aura déjà fait. Bon, Navi nous saoule. Daronia affirme qu'une fée vit au sommet du mont du péril. Oui, on va aller aussi voir la grande fée. Par contre, la grande fée, elle va nous donner quelque chose de très bien. Et l'autre grande fée, qui elle nous dira après, nous donnera encore autre chose d'intéressant. Et près d'un temple, il y aura une autre fée. Oui, ça fait beaucoup de fées que je parle. Mais là, la fée que je parle, en clair, eh ben, elle nous augmentera ce qu'on va avoir là bientôt. Je suis le chef des ouvriers engagés par IMPA pour transformer le village en grande ville. Mais les jeunes gens d'aujourd'hui n'ont aucune ambition. Mes ouvriers se baladent toute la sainte journée, alors le travail prend du retard. Et ça me rend dingue. Mais mon propre fils ne travaille pas, il fiche sa vie en l'air. Inutile et paresseux tous. Franchement, aucun respect. Mais c'est vrai, parfois, ça peut être paresseux. Est-ce qu'elle est là? Oui, elle est là. Celle qui me regarde bien. Que dois-je faire? Mes cocottes sont tous perdues. Aide-moi, mon petit. Dépose toutes les cocottes dans cet enclos. Donc, on va essayer de faire avant que la nuit tombe. Très serré, mais c'est faisable. Et en plus, on peut changer la météo maintenant. Mais oui, car on a une chose qui nous permet de changer la météo. Le temps se défile très lentement, donc on a le temps. Donc il n'y a aucun souci avec le temps. Et par contre, n'hésitez pas à venir poster vos commentaires. Ah zut, on a fait un fail. Bon, où est la cocotte? Une cocotte, il me faut. À toi, parfait. On a raté la cocotte.
Donc on va devoir recommencer. Là c'est un jeu chant du soleil. Ça va faire tomber la nuit. Non, on a encore raté. Pas de chance on dirait. Et c'est pas fait exprès. C'est que on peut pas courir normalement avec une cocotte. Mais par contre, ce qui serait amusant, c'est de voir la réaction des cocottes quand on les attaque. Je pense que vous imaginez ce qui se passerait. Bah moi aussi je pense. Mais ça pourrait être drôle. Mais on le fera pas toujours. Voilà, là on va voir toutes les cocottes. On va aller faire celle qui est là-bas. Celle-ci qui était planquée. Hop. Bon, allez, maintenant on a toutes les cocottes. Et on va avoir la première bouteille de cet épisode. Et par contre, vous pouvez... Il y en a certains qui utiliseront certainement mes vidéos pour promouvoir leur chaîne. Et si vous mettez des commentaires en anglais, vous inquiétez pas, je répondrai. Et si vous voulez, je ferai en sorte de vous répondre soit en français ou en anglais. Ah, toi tu viens. Même si je parle pas anglais, je peux les noter en anglais. C'est pas un souci. Mais mettez plutôt en français comme ça, je comprends mieux. Car pour moi, il faut que j'utilise le traducteur Google pour que je comprenne l'anglais. Car sinon, je comprends pas trop l'anglais. Bon, on va faire celle-ci qui était planquée. Tu vas te calmer, toi. Voilà. Bon, là on a déjà 1, 2, 3. On a 1, 2, 3, 4, 5. 3, 6. Je pense qu'on en a déjà 6. Ou plus. J'ai pas fait gaffe. De toute façon, on les fait toutes. Aujourd'hui, c'est 2 épisodes de Zelda. Mais séparément. C'est-à-dire, c'est pas des épisodes de 40 minutes. C'est des épisodes de 30, 31.
Lui, on n'a pas besoin de lui parler. À chaque fois qu'on quittera, et ben, en étant petit, on reprendra de notre maison de Kokiri. Calme-toi. On va voir si on les a toutes mises ou pas. Merci d'avoir retrouvé mes cocottes. Mon archiopolu est vraiment pénible. Voici un petit quelque chose pour te remercier. Et nous obtenons la deuxième bouteille. Bien sûr, elle est vide. Mais comme vous voyez là, elle sera remplie de lait aussi. Car le lait est beaucoup plus efficace que l'effet, je pense. Bon, maintenant, on va aller chercher le pouvoir qu'il y a. On va devoir se faire toute la montagne. Bon, eux, on n'en a pas besoin de les tuer. On va tuer celle-là pour qu'il nous laisse tranquille et qu'on fasse cette porte. Bon, ça, on va la tuer comme ça. Ça, on pourrait le faire avec l'objet du troisième donjon. Mais franchement, j'avais envie de la faire avant. Car sinon, on aurait trop la flemme de la faire. Bon, 16 bombes. On va devoir le faire avec ce stock. Normalement, c'est faisable. Si on ne rate pas nos tentatives, c'est faisable. Bon, on est. Ah zut. On est. Ah, on y est presque. Ah, c'est assez compliqué quand même. Voilà, enfin. On y a quand même réussi. Bon, on va faire sauter ça seulement pour le trou. Mais là, on va devoir se la jouer fine. Et oui, si je vous explique pourquoi, vous n'allez pas comprendre. Non, voici pourquoi. Des météorites.
Comme il nous avait dit que le volcan était en activité. Et ça fait mal. On va se prendre des dommages. Et hop là. Est-ce qu'on va le rater? Oh, on l'a même pas loupé. Car d'habitude, à distance de là où on était, on aurait pu le rater. Mais avec une précision et une dextérité parfaite, on ne rate jamais. Bon allez, on va la boire. Comme ça, elle sera vide. Voilà. On aura besoin de ça. Et à votre avis, quel chant va-t-on devoir faire? Vous voulez laisser une petite idée? Mais oui, ce chant-là. Bien sûr, ça aurait été plus simple si on pouvait faire en, en direct, en live. Et pour faire ça, il faut que un chaîne ait au moins 1000 abonnés et 1000 vues sur Bella Game Let's Play. Donc, bienvenue POOT, je suis la divine fée de la force. Je vais t'enseigner une nouvelle technique d'attaque. Qu'il en soit ainsi. Et qu'est-ce qu'on reçoit? Non seulement une attaque nouvelle, mais l'attaque cyclone. Vous maîtrisez la technique secrète de l'attaque cyclone. Chargez votre épée avec B, puis relâchez B pour créer une vague tourbillonnante d'énergie. Pour créer un cyclone d'énergie sans charger votre épée, faites un tour complet avec joystick, puis appuyez sur B. Mais prends garde, en concentrant ton attaque, le niveau de magie diminuera. Et mon garçon, tu es un messager de la famille royale, n'est-ce pas? Si tu retournes au château, va rendre visite à l'une de mes amies vivant en coin. Elle se fera une joie de te donner un petit quelque chose. Si les batailles un jour t'épuisent, j'apaiserai tes blessures. Par contre, je pense qu'on n'utilisera pas toujours les effets. Vous êtes prêts? Et voici l'attaque cyclone qu'elle nous a donnée. Bien sûr, comme vous voyez, ça diminue un peu. On peut la faire avec deux sortes de couleurs. Le nouveau pouvoir de la grande fée a augmenté tes capacités. Mais long est le chemin qui te mènera jusqu'au salut d'Hyrule. Accroche-toi à mes griffes pour descendre la montagne. Je peux au moins te rendre ce service. Et nous allons descendre aux griffes de l'égout. Youhou! Bon, je pense on va faire un peu d'annexe dans cet épisode. Et l'autre, on va faire juste un petit bout
de annexe et du principal. Bon, là, je pense que vous savez, on ira plus tard chercher le pouvoir. Là, on va aller direct chez les auras. Car maintenant, c'est chez les auras qu'il faut qu'on aille. Et les auras, c'est un peuple de l'eau. Et ils ont la particularité de nager sous l'eau. Bon, comme tous les poissons, mais bien sûr. Mais nous, on aura cette capacité que on n'aura pas cette capacité dans cet épisode. Dans cette saga. Mais on peut respirer sous l'eau par contre. Ah, ça, c'est une bouteille magique. C'est totalement différent. Bon, allez. Oh, tu es devenu très fort, LPOT. Plus loin se trouve le domaine Zora. Les Zora protègent cette source d'eau et servent la famille royale d'Hyrule. Leur porte ne s'ouvrira que pour un ami de la famille royale. Chante haut et fort la mélodie de la famille royale. Oh, je sens on s'est pris un dégât, je sens. Non? Hop là. Quoi? Ça n'a pas fait sauter? Bon, comme ça fait pas sauter. Voilà, là ça a sauté. Bon, là on a de quoi faire le jeu de la Zora. Car oui, avant, il y a un jeu à faire avec eux. Et en faisant ce jeu, juste après on pourra récupérer l'autre bouteille. Et je pense on pourra commencer le donjon à partir du 7e épisode. Ah zut, je pensais qu'on aurait pu le tuer comme ça. Mais ça n'a pas fonctionné. Là on va utiliser ce bouclier. Pourquoi? Parce que ça renvoierait les missiles des créatures que vous avez vues. Oui. Je pense qu'on va faire peut-être le mini-jeu dans l'épisode prochain. Par contre, je ne sais pas comment je vais faire la voix des auras. Bon, vous avez entendu, il y a une sculpture là. Mais bon, cette sculpture là, on fera plus tard. Et nous voici dans leur domaine. On va aller direct
vous allez pouvoir voir les oreilles comment ils sont. Car on fait déjà au niveau du trône. Bien sûr, là, c'est pas je fais pas des roulettes en faisant le plus rapidement possible. Tiens. Non, Ocarina of Time, il est comme ça le roi. Bien sûr, il est différent. Dans Breath of the Wild. Mais on voit. Et voici une Zora. C'est toutefois de manière banale. Dans la version Ocarina of Time, ou en abrégé OOT. Comme on a mis sur le perso. Ramasse tous les rubis avant la fin du chrono. On va faire comme ça pour les doigts. Passe cette épreuve et reviens me voir pour gagner un prix. De manière énigme, on va faire. Ah, ils sont tous placés. Et c'est parti. On a réussi en moins de 20 secondes. Voilà, c'était rapide. En 27 secondes. Et félicitations, j'ai un cadeau pour toi, viens vite le chercher. On arrive. Faut pas traîner par contre. En voilà une autre. Ils aiment beaucoup l'eau eux. Par contre, ils vont avoir un gros problème dans 7 ans. Quand on dit 7 ans, pas du jeu. Je parle pas dans la vraie vie. Car dans la vraie vie, vous imaginez s'il y avait des auras? Si on fusionnait, si le monde Ocarina of Time et le monde réel fusionnaient, ça pourrait être drôle. On pourrait croiser dans la rue un Ganondorf ou n'importe qui. Quel magnifique plongeon, prends donc ceci. Cette écaille de Zora te permettra de plonger plus profondément. Voilà, ça nous permet de nager un peu plus profond. Et maintenant, hop, on replonge. Et cette fois-ci, on va aller par là. Ah zut, on a raté. Et là, on arrive dans notre lieu. On arrive au lac Ilia. Et là, voici notre troisième bouteille. Et vous voyez dans cette bouteille, il y a une petite lettre. Et cette lettre, eh ben, il y a la lettre de secours d'une princesse. Mais pas n'importe quelle princesse. La princesse du roi Zora. Et qu'est-ce qu'elle dit? Hein? Il y a quelque chose dans cette bouteille. C'est une lettre? À l'aide! Je suis enfermé dans le ventre du grand Jabu Jabu Ruto. Peace! N'en parlez pas, père. Comme... Mais
comme nous, on va pas être gentil, on va quand même lui en parler. On va juste en parler au roi. Et après, on va faire l'épisode 7. Oh, cette lettre, elle est de la princesse Ruto. Voyons voir. Elle est dans le ventre du grand Jabu Jabu. C'est incroyable. Notre dieu protecteur, le grand Jabu Jabu, ne ferait jamais une chose pareille à la princesse Ruto. Mais depuis la venue de cet étranger Ganondorf, le grand Jabu Jabu est un peu palo. Les faits sont clairs, tu dois délivrer notre Ruto. Passe derrière nous et dirige-toi vers l'hôtel du grand Jabu Jabu. Nous garderons cette lettre, tu peux conserver cette bouteille. Nous t'en prions, sauf la princesse Ruto. J'aime bien le bruit, 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 oui, 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 comme c'est cuiné. Dès qu'il aura fini, voilà. Et on s'arrête pour